Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minun. Alors, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter de la problématique. Est-ce qu'il faut choisir une école juridique ou être salafi? C'est une question qui est intéressante puisque parfois on peut voir des rivalités qui naissent derrière ce discours-là. Je dis pas que ça mène à des rivalités ou à des animosités, ou billah, entre musulmans, mais je dis juste que c'est derrière ce discours-là que apparaissent des rivalités. Donc on va étudier simplement cette question-là, Inch'Allah. Vous verrez que c'est très simple, Inch'Allah. Alors, la problématique, c'est que parfois, il y en a qui disent ou qui répondent à des questions avec un seul avis quand il en existe plusieurs. D'accord? Donc ça peut venir de gens ordinaires, d'accord, qui font cela, ou même des imams qui donnent une seule réponse quand on leur pose une question, alors que il y a plusieurs réponses qui existent parmi les gens de science. Il faut savoir que les avis des gens de science, généralement, ils tombent pas du ciel entre guillemets, dans le sens où ils sont pas exempts d'argumentation, mais il y a des arguments qui les poussent à avoir un avis plutôt qu'un autre, d'accord? Et voilà. Donc faire cela, donc mettre en avant un seul avis sans mentionner les autres avis, ben ça mène à des risques de se tromper, tout simplement, puisque l'avis qu'on prend peut être bon. Et ça risque aussi ainsi d'égarer, et aussi parfois des gens qui utilisent cela dans une posture sectaire et extrémiste où ils vont défendre une certaine école, non pas parce que c'est ce qui les convainc le plus en termes de vérité et d'argumentation, mais par sectarisme et par extrémisme et par attachement parfois aveugle à une certaine école ou à un certain cher. D'accord? Donc ça, c'est une problématique qu'il faut mettre en exergue. Comment s'en sortir? Donc avec la pluralité des avis. Alors, ceux qui suivent une école peuvent suivre d'autres écoles, d'accord? Si vous suivez parfois il y a des chouurs, par exemple, Cheikh Dodo, qui évoquent par exemple le suivi d'une école, eh ben, ça ne l'empêche pas de suivre une autre école dans, dans une question. Par exemple, sur le mariage, il pourra suivre une certaine école, et sur le jeûne, il pourra suivre une certaine autre école, et voilà, d'accord, globalement, il peut être Maliki, et sur une question, il peut être Hanafi, par exemple, ou il peut être Shafi'i. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il choisira l'avis qui le convaincra le plus par rapport aux arguments qui seront mis en avant. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que parfois, on peut suivre une école, mais on peut, sur une question, suivre une autre école. Il n'y a pas de souci à cela. La salafiyya, à la base, c'est un mouvement qui va faire quoi? Qui va s'opposer aux extrémismes d'école qui s'éloignent trop de l'argumentation. Par exemple, il peut y avoir certains qui disent, voilà, moi mon école c'est ça, la vie c'est ça, et ils s'éloignent de l'argumentation qui provient du Coran et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Sur une question posée, il y a des sources argumentaires. Les gens de science ne disent pas n'importe quoi. Par exemple, si je vais dire il faut que la femme ait un wali pendant son mariage, eh ben j'ai des sources du Coran et de la Sunna. Et si je dis qu'il faut pas que la femme ait un wali pour le mariage, ou qu'une femme peut la marier, il faut qu'il y ait des sources du Coran et de la Sunna. Les Hanafites trouveront des sources, et d'autres trouveront des sources, etc., etc. D'accord? Donc, et le salafé, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi? C'est un mouvement qui est né pour contrer les extrémismes de certains avec les écoles, où on va mettre en avant l'argumentation. On va mettre en avant l'argumentation, on va prendre les différents avis des différentes écoles, et on va en privilégier un par rapport aux autres. Ainsi, d'accord? Donc on pourra par exemple privilégier al-jumhur, c'est-à-dire la majorité des gens de science sur une certaine question. Ou on pourra prendre, par exemple, l'avis Hanbali sur une certaine question, etc. On va faire al-rajih wal-marjouh. C'est-à-dire al-rajih, c'est-à-dire ce qu'on va privilégier par rapport à d'autres avis, parce que c'est la position qui nous convainc le plus. Ok? Donc,
il y a ce qu'on appelle le jumhur, c'est la majorité des gens de science, d'accord, etc., etc., d'accord. Donc il y a des exemples, il y a souvent des exemples où on va trouver el-jumhur qui dit une certaine chose et une école, par exemple, qui dira une autre chose. Ok? Par exemple, sur est-ce que si la femme ne cache pas ses pieds pendant la prière, est-ce que c'est valide ou pas? Pour le jumhur, ce sera pas valide. Pour Abu Hanifa, Ibn Taymiyyah, rahimahumullah, eh ben, ce sera valide, par exemple. D'accord? Et à plein de questions, et à un grand nombre de questions, pratiquement, enfin, plein de questions sur lesquelles on va trouver des avis différents. On va trouver des avis différents. Et donc, il est assez important de mettre en exergue, ou du moins d'évoquer l'existence d'autres avis avant de prôner un avis et dire qu'il n'existe que celui-ci. Parce que les risques, comme évoqué auparavant, sont de se tromper et d'égarer les gens et de mentir, au final, sur la religion d'Allah Azza wa Jal, ce qui est très dangereux. Non, ce qui est très dangereux. Donc, voilà. Donc, au final, est-ce que choisir une école ou être salafi? Au final, on se rend compte que c'est peut-être la même chose. C'est peut-être la même chose dans la méthodologie. C'est-à-dire que je vais choisir une école. Je choisis une école, ça ne veut pas dire que je suis obligé de suivre cette école dans toutes les questions-là. Et la salafiyya, il se libère juste de de ce premier cheminement, de se dire, moi, je suis de cette école-là, et ensuite, je change éventuellement. Non, ils prennent juste, ils prennent le rajah directement. D'accord? Donc, ce n'est pas différent au final. Ce n'est pas différent où la différence est, est différente est légère entre les deux. C'est-à-dire que lui, pour le premier, il va initier son chemin avec une école et lui, il va initier son chemin sans école. Mais au final, les deux vont se retrouver dans le suivi d'Allah et subhanahu wa ta'ala, du livre d'Allah et subhanahu wa ta'ala, et de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, avec sincérité et en prenant ce qui les convainc le plus et ce qui leur convient le plus, d'accord? Et c'est ce que je dis ici, c'est-à-dire que les extrémismes, qu'ils soient d'une école ou de la salafiyya, existent, d'accord? Qui se prétendent ou que dans le suivi de l'école ou dans le suivi de la salafiyya, il y a des extrémismes qui existent dans l'attachement à des avis, dans l'attachement à des avis, sans mentionner les autres, ou en niant les autres, on peut ne pas être convaincu par d'autres avis. Subhanallah, on peut ne pas être convaincu par d'autres avis, et on peut l'évoquer tout simplement. Subhanallah. Mais là, ce que certains peuvent faire, par manque de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, ou par manque de savoir, par amour du mal, par exemple mettre dans la difficulté ceux à qui on va parler, ou encore cacher des choses de la religion, qui sont des choses de mal dans les personnes qu'on peut trouver chez des gens, et ben, ils vont avoir cette position-là. Que ce soit dans le suivi d'école, soit dans la vie d'un shir, en se prétendant salafi. Donc vous comprenez bien que l'issue ici, c'est d'être toujours sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, et d'essayer de suivre ce qui est réellement de bon et de convenable et qui est au plus proche de Kitab Allah wa Sunnat al-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Non. Ok, vous voyez, donc c'est la solution que l'on propose ici et qui est bonne, Inch'Allah. Suivre sincèrement Kitab Allah wa Sunnat al-Rasul alayhi salatu wa sallam, étudier en profondeur, connaître les choses, et si parfois on ne le sait pas, et ben voilà, et ben être tout de même sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de faire au mieux. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est aussi possible de faire confiance à un shir, de faire confiance à un shir. Voilà, moi je fais confiance à ce shir-là, je fais confiance à cette école-là, quand vous n'avez pas le temps d'étudier, etc., sur une question qui vous est nécessaire au moment présent, par exemple, il y a dans les affaires dans plein d'affaires, on a besoin d'une réponse directement, je peux faire confiance parfois à un shir. Si entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, je peux faire confiance à cette personne-là, parce que je la connais pour sa droiture, pour sa science, etc., bon, ça c'est autre chose. Mais mais généralement, il convient aussi d'étudier, etc. Et, et voilà, tout en ayant, bien sûr, cette confiance-là qu'on peut donner parfois à certains chiots. Mais il faut faire attention, même quand on donne des réponses, à, à donner des réponses réelles quand cela est nécessaire et cela est bon. Voilà.
Voilà pour cette vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et ciao à tous.